Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo impression aujourd'hui consacrée à la série télévisée Lego Ninjago Masters of Spijitzu. On est toujours dans la 10e saison avec le second épisode, ou l'épisode 96 si vous préférez, qui s'appelle donc Into the Breach ou en français dans la faille ou à l'intérieur de la faille. Là encore, je vous rappelle que je regarde les épisodes en anglais, donc il est probable bien que les termes que j'emploie ne soient pas exactement les mêmes que ceux utilisés dans la version officielle française. Et donc justement, eh bien, cet épisode qui fait suite directe au premier épisode, hein, avec l'arrivée des Oni sous forme de nuages ténébreux et d'obscurité qui transforment tout ce qui touche eh bien, en statue de pierre et donc qui a conquis plus ou moins tout Ninjago City, et nos ninjas eh bien, qui ont réussi à s'échapper à bord du Bounty en sauvant eh bien, quelques citoyens. Et donc justement, citoyens sauvés mais qu'on ne retrouve pas dans l'épisode 2, donc on peut supposer qu'ils ont été mis en sécurité peut-être éventuellement dans la campagne, dans le désert, là où le nuage ne les atteint pas, parce qu'effectivement, c'est vrai que le nuage a l'air surtout d'être uniquement sur Jago City et pas vraiment sur le reste de l'île qui, elle, est assez grande. Et donc, aussi important à préciser, bien sûr, c'est que les ninjas ont dû, bien malgré eux, et bien, dans des lettres de Garmadon, Garmadon qui est fait d'obscurité, de ténèbres, et donc qui est visiblement un des seuls à pouvoir vraiment pouvoir combattre Léonie, eux aussi fait de ténèbres. Et donc justement, une cohabitation sur le boutique est plutôt compliquée, hein, comme le montre le début de l'épisode, d'ailleurs qui fera miroir direct à la saison numéro 1, où justement les ninjas faisaient aussi, eh bien, entre guillemets, partenaire avec Garmadon, souvenez-vous, contre les serpents, sauf que là c'est un peu différent, donc c'est le Garmadon ressuscité, donc est un peu plus méchant et qui fait un peu n'importe quoi aux grands dames de tout le monde, donc une ambiance un peu pas tip-top sur le Bounty, et donc justement qui s'enchaîne avec eh bien, Lloyd et Garmadon qui ensuite parlent un peu dans dans les quartiers du bateau, et donc qui permet cette scène-là avant tout de mettre en avant le fait que les deux sont opposés, hein. D'un côté, Lloyd qui est plus sentimentalité et familiarité, tandis que Garmadon, lui, ne pense qu'à son objectif, et pour lui, il n'y a pas d'émotion à avoir, pas de familiarité, tant et si bien d'ailleurs qu'il ne se souvient même pas, excusez-moi, d'une photo de lui et de Lloyd, hein, donc lui sous sa forme humaine, donc ça montre bien effectivement qu'on a affaire à un Garmadon ressuscité qui n'a plus vraiment de souvenirs du passé, une sorte de nouvelle entité garmadonesque, mais qui n'est pas la même qu'on connaissait. Voilà, donc ça c'est bien rappeler quand il casse le cadre. Et donc là encore, ça met en avant bien sûr l'opposition entre Lloyd et Garmadon. C'est vrai que les deux n'ont pas vraiment eu le temps de se parler auparavant, si ce n'est lors du combat final de la saison 9. Et donc cette saison va être avant tout l'occasion eh bien d'avoir plus de discussions entre les deux et surtout de mise en conflit de leur point de vue. Et donc justement, un Garmadon qui veut passer à l'action et donc qui convoque les autres pour leur expliquer plus ou moins son plan. Garmadon qui a compris que les Oni eh bien, étaient arrivés dans Ninjago City du fait d'un cristal de royaume, et donc pour se débarrasser des Oni, eh bien, il faut le détruire. En tout cas, c'est ce qu'il avance. Bien évidemment, il compte y aller. Les autres ne veulent pas l'envoyer seul parce qu'ils ne savent pas ce qu'il pourrait faire. Et donc, c'est là où Lloyd lui dit non, je viens avec toi parce qu'effectivement, moi aussi, je suis par Oni. Donc, ça fait que je risque eh bien, de ne pas me transformer en statue. Garmadon lui dit oui, mais qu'il reste avant tout humain et donc il risque eh bien sûrement de plus ou moins de périr. Voilà. Donc ça aussi hein, qui explique pourquoi les autres ninjas ne peuvent pas venir parce que eux risqueraient de se faire transformer en statue. Donc on a cette espèce de duo visiblement qui est lancé. Entre temps, bien sûr, Jay continue de s'entraîner pour pouvoir demander à Nia d'être sa Yang. Cole l'apprend et puis à un moment il a une tentative pour essayer de le faire, mais hélas Garmadon arrive en plein milieu de la scène et donc forcément ce n'est plus possible. Donc là encore, Jake qui va être repoussé après un premier essai dans sa demande à Nia. Puis, bien évidemment, Garmadon eh bien, demande une épée pour se battre. Les ninjas sont assez réticents, puis finalement, Lloyd ordonne de lui en donner une. Et Garmadon, tout de suite après, vient essayer de se battre contre les ninjas. Au début, on ne comprend pas trop. Et puis, forcément, si on a vu la saison 9, on comprend que Garmadon, ce qui lui l'énergise, l'alimente, c'est le conflit, c'est le combat. Et donc, forcément, eh bien, en combattant un peu les ninjas avant de partir affronter les Oni, il a un peu retrouvé ses pouvoirs. Voilà. Et donc, eh bien, Lloyd le suit avec une caméra autour de la tête afin de pouvoir montrer un peu aux autres ninjas rester eux sur le bounty ce qui se passe dans le nuage des ténèbres, tout simplement. Et donc, Lloyd et Garmadon vont retrouver Borg, hein, Borg en forme de statue. Donc Lloyd, bien sûr, veut essayer de le sauver, le ramener avec eux. Garmadon lui dit non, on va pas se transporter un poids en plus. Et d'ailleurs, je dois dire que là, honnêtement, Garmadon a raison. Après, je pense qu'ils ont créé cette scène-là avant tout, justement, pour là encore montrer la distance qu'il y a entre les deux, le point de vue très pragmatique de Gramadon, non pas de Gramadon, de Garmadon, qui veut vraiment aller à l'essentiel, et alors que Lloyd, lui, voilà, pense plus aux autres, etc. Et bon, c'est une scène forcément avec Pixel qui est un peu triste,
de voir Borg comme ça. Mais voilà, là, Garmadon a quand même plus raison, c'était pas leur mission principale, et ça servait à rien de prendre un point en plus. Ensuite, entre-temps, on se rend compte que tous les humains dans Jago City n'ont pas été transformés en statuettes. En effet, il reste la tour de télévision, donc Jago TV, qui elle est encore active avec des gens à l'intérieur. Et donc justement, une des personnes dedans essaie d'envoyer un message de détresse reçu par le Bounty, et donc là, les ninjas se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rester là pour Lloyd ou alors partir et essayer de sauver les gens, éventuellement de voir ce qui se passe là-bas. Et donc, eh bien, Pixel décide, elle, de rester ici, donc près de Lloyd avec son mecha, donc un peu en vol stationnaire, tandis que le Bounty ira sauver les gens à Ninjago City. Voilà. D'ailleurs, je tiens aussi à dire qu'au début de l'épisode, on voit dans le Bounty un cadre avec Rei et Mia, qui sont donc les parents de Kai et Nia, ce qui est plutôt cool, vu que c'est vrai qu'on les a revus à la fin de la saison 7, mais on les a pas revus depuis, donc on sait pas trop ce qui va arriver. Voilà, donc c'était quand même rigolo d'avoir cette petite référence à ce moment-là. Donc le Bounty part, et pendant ce temps, on retrouve Lloyd et Garmadon qui continuent à avancer, et puis qui rencontrent eh bien, les premiers Oni, car c'est vrai que bon, la première Oni, il y a un spoiler alert, c'était la saison précédente avec Mistake qui finalement se transforme en Oni, hein, qui est révélé que c'est une Oni qui a pris forme humaine. Donc on voyait un peu à quoi elle ressemblait, mais là on trouve eh bien nos vrais Gai Oni qui d'ailleurs sont apparus en forme de 7, et donc forcément le combat s'enclenche, hein. Les Oni pour l'instant ne parlent pas vraiment, ils veulent juste se battre, et donc Garmadon est plus que fier de le faire, et donc justement un Garmadon qui est assez performant, contrairement à Lloyd qui lui eh bien n'emmène pas long. C'est vrai que Lloyd forcément lui est un peu désavantagé vu qu'il est dans cette espèce de nuage, et donc même s'il est en partie Oni au début, il a eu beaucoup de mal un peu à se faire à ce climat-là. Bon, maintenant, il arrive un peu mieux, mais c'est vrai qu'en termes de combat, il reste vraiment un peu daubé, le Lloyd, hein, pour un ninja censé être aussi performant. Il a vraiment du mal, Garmadon l'aide à de nombreuses reprises, même lui sauve la vie, ce qui intrigue Lloyd, mais Garmadon, là encore, lui dit qu'il l'a juste sauvé pour avoir une autre personne avec lui pour l'aider, parce qu'à deux, c'est mieux que tout seul pour se battre contre ce qu'il risque d'affronter. Et encore, il a raison, mais forcément, ça agace un peu Lloyd, parce que voilà, il a un Garmadon face à lui qui est de marbre, qui n'est pas du tout dans la sentimentalité. D'ailleurs, c'est assez rigolo quand même entre les deux, avec un moment, Lloyd qui lui dit que de toute façon, après la mission, Garmadon retourne en prison, Garmadon qui lui fait un grand sourire, et Lloyd qui lui dit arrête de faire ce sourire maléfique, et Garmadon dit non, mais non, ça c'est mon sourire quand je suis juste content, tu vois. Et là, est-ce que c'est mieux? Et il fait exactement le même sourire, c'est assez rigolo parce que forcément, bah, c'est une figurine Lego de base, donc il a toujours la même expression plus ou moins, quoi. Donc ça, c'était un passage qui était assez marrant, j'ai trouvé, et qui était en plus qui était assez intelligent, voilà. Donc nos deux compères eh bien, continuent d'avancer dans le sous-sol de la tour Borg, hein, vu qu'ils ont compris forcément, ça j'ai pas précisé, hein, mais là encore, le cristal est situé dans le sous-sol de la tour Borg. C'est là d'où est propagé le mal, l'obscurité. Et donc ils arrivent au cristal, mais là en est dégagé eh bien, un autre individu qui en sort, hein, qui sort de l'ombre, qui sort du brouillard, et qui se prénomme l'Oméga, donc The Omega, voilà, qui parle un peu bizarrement, qui demande à Lloyd et à Garmadon qui ils sont, s'ils sont un peu les défenseurs de Ninjago, de la ville de Ninjago, ce à quoi forcément Lloyd répond par l'affirmative. Garmadon dit que d'habitude non, mais que effectivement dans le cas présent oui. Forcément l'Oméga qui lui demande bah, pourquoi tu fais ça alors que tu es en partie Oni, et Garmadon qui dit bah, moi quitte à ce que la ville soit conquise, il vaut mieux que ce soit moi qui la conquérisse plutôt que vous, quoi, en fait. Voilà, voilà. Donc, là encore, c'est aussi une des raisons de l'épisode 1 pour laquelle eh bien, il voulait donner son aide à Lloyd et aux ninjas en premier lieu, c'est parce que, quitte à avoir une Ninjago détruite, il voulait au moins se battre et ne pas périr avec. Voilà. Donc là encore, Garmadon qui pense avant tout à sa poire, ou qui pense de façon assez égoïste. Forcément, ça ne plaît pas trop à l'Oméga, cette réponse-là, et donc il se bat et il met assez rapidement à terre eh bien, Garmadon et Lloyd. Donc bon, Lloyd, ça on avait compris qu'il n'en met pas vraiment une, mais c'est vrai que Garmadon, par contre, là non plus, a pas vraiment de facilité face à l'Oméga. Et ainsi donc se termine l'épisode là-dessus. Donc là encore, un épisode eh bien, qui nous met enfin en avant les Oni, qu'on voit enfin. Bon, ils ne parlent pas vraiment, ils se battent avant tout, ils restent plutôt silencieux. Ça, on aura le temps d'y revenir tout au long de la saison. Pour le reste, vous avez donc eh bien, nos ninjas qui vont se rendre à la tour de Ninjago TV. Voilà, on n'a pas vraiment appris plus que ça au niveau des autres informations. On a Jay qui tente son truc, on a effectivement aussi la relation entre Lloyd et Garmadon qui continue. Mais c'est vrai qu'hormis ça, pas grand-chose de plus à en dire. Après, ça va plutôt vite, le rythme reste relativement bon. Moi, j'aime bien effectivement tout ce qui est relationnel entre Garmadon et Lloyd, parce que c'est vrai que Garmadon, depuis qu'il a été ressuscité, on avait un peu cette peur de coquille vide. Alors,
Au final, cette peur a été un peu dissoute avec la saison 9 quand il a eu sa relation avec Harumi qui était assez intéressante. On voit la relation un peu père et fille entre les deux. Donc là, voilà, avoir à nouveau un peu plus de discours avec Garmadon est le bienvenu et nous permet eh bien justement de un peu mieux cerner le personnage. Donc ça, c'est toujours quelque chose de pris. Et hormis ça, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Donc tout s'enchaîne et donc là encore, on verra eh bien si nos Garmadon et Lloyd vont réussir à affronter l'Oméga ou arriver à détruire le cristal et ce qui se passera justement. Voilà. Mais pour l'instant, on reste un peu on est dans l'action, voilà. Quelques mystères ont été un peu mis en avant, mais pas non plus trop pour le moment. Donc voilà, on suit l'action et donc on verra bien ce qui nous attend. En tout cas, un bon épisode. Et puis, bah écoutez, rien de plus vraiment à en dire. Nous, je pense qu'on se retrouvera donc pour la suite avec le troisième épisode. Et puis, bah, en attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser et on se donne rendez-vous donc très prochainement. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.